Ok. Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde. Bonsoir frères et sœurs, vous tous qui êtes abonnés sur ma page, même ceux qui ne sont pas abonnés sur ma page, je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout va bien comme vous voulez. Et bonne heureuse année, ok. Voilà, que cette année vraiment soit une meilleure année. À partir de cette année, que toutes les années qui vont venir, prospérité, ok. Voilà, que tout ce que vous cherchez dans votre vie, que cela s'accomplit dans le nom de Jésus, ok. Voilà. Et restez toujours dans la parole de Dieu, ok. Voilà, la parole de Dieu qui est l'amour de son prochain, ok. La parole de Dieu qui est l'amour de son prochain, la parole de Dieu qui est aimer son prochain, la parole de Dieu qui est n'est pas haïr son prochain, la parole de Dieu qui est que voilà, l'amour, que l'amour, que l'amour, que l'amour, que l'amour, ok. Voilà. L'amour ne veut pas dire que si ton prochain va faire mal, tu ne dois pas lui dire non. C'est pas ça l'amour. L'amour, le vrai amour, c'est quand ton prochain déraille que tu lui dis la vérité. C'est ça le vrai amour. Ok? Parce que l'hypocrisie, c'est pas de l'amour. Ok? Voilà. Donc, restez toujours dans la parole de Dieu, qui est la Bible, qui est les prières, qui est les jeûnes. Restez toujours accrochés à votre Père, le Dieu Tout-Puissant, Jésus. Ok, à qui irons-nous sans lui? Chez qui nous pouvons aller sans lui? Il n'y a que lui qui est le chemin de la vie. Il n'y a que lui qui est la vérité de la vie. Il n'y a que lui qui est la vie. Jésus est la vie. Ok, voilà. À qui irons-nous, Seigneur? À qui irons-nous, Seigneur? À qui irons-nous, mon roi? À qui irons-nous, mon Dieu? À qui irons-nous, mon Père? À qui irons-nous, oh Jésus? Oh. Ok, je vais mettre une petite chanson, ok, pour la nouvelle année. On va jouer un peu, ok. Voilà, on va jouer un peu la chanson. Yes. Je n'ai aucun droit sur cette chanson. Tu as les paroles De la vie. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Jésus, tu as la parole de la vie. Tu as la parole de la vie, mon Père. Jésus est la parole de la vie. Il a la parole de la vie. Il a les paroles, toutes les paroles de la vie. Oh, mon roi, tu as la parole de la vie. C'est toi que je veux louer. À qui irons-nous? C'est toi que je veux chanter. Mon roi, à qui irons-nous? C'est toi que je veux louer, mon Dieu. À qui irons-nous? Oh, chantons Jésus. Yes. Tu as les paroles de la vie, la vie. À qui irons-nous? C'est toi que je veux louer. Oh, c'est toi que je veux chanter. Oh, c'est toi que je veux louer. Il est merveilleux, Seigneur, il est merveilleux. Il est merveilleux. Tu as les paroles qui transforment les cœurs. À qui irons-nous? Tu as les paroles qui
Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie. Accueillons-nous. Oh, Jésus. Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie. Accueillons-nous. 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 Accueillons-nous, mon roi. Accueillons-nous. Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. Jésus-Christ, mon berger, mon berger. Personne ne peut ouvrir. C'est toi qui ouvres, personne ne peut fermer. Oh Seigneur, le Seigneur est merveilleux. C'est toi qui ouvres, personne ne peut fermer. Accueillons-nous, Seigneur. Accueillons-nous, oh mon Dieu. Accueillons-nous, mon roi. Accueillons-nous, Jésus. Accueillons-nous, Seigneur. Accueillons-nous, mon Dieu. Accueillons-nous. Sans le sang de Jésus, oh, je ne suis rien dans ce monde. Sans le sang de l'agneau, je ne suis rien dans ce monde. Sans le sang de Jésus, oh, je ne suis rien dans ce monde. Sans le sang de l'agneau, je ne suis rien dans ce monde. Sans le sang de Jésus, je ne suis rien dans ce monde. Sans le sang de Jésus, je ne suis rien dans ce monde. Sans le sang de l'agneau, je ne suis rien dans ce monde. Sans le sang de Jésus, je ne suis rien dans ce monde. Sans le sang de l'agneau, je ne suis rien dans ce monde. Sans le sang de l'agneau, je ne suis rien dans ce monde. Le sang de Jésus m'a aimé, oh, je ne suis rien dans ce monde. Le sang de Jésus a pris mes péchés, oh, je ne suis rien dans ce monde. Le sang de Jésus m'a enlevé des griffes de Satan. Je ne suis rien dans ce monde. Le sang de Jésus m'a donné la vie. Je ne suis rien dans ce monde. Le sang de Jésus m'a donné la vie. Oh, je ne suis rien dans ce monde. Sans le sang de mon Père, oh, je ne suis rien dans ce monde. Sans le sang de l'agneau, je ne suis rien dans ce monde. Sans le sang de Jésus, je ne suis rien dans ce monde.
Le sang de Jésus m'a aimé, oh, je ne suis rien dans ce monde. Le sang de Jésus m'a purifié, je ne suis rien dans ce monde. Sans le sang de mon roi, oh, je ne suis rien dans ce monde. Sans le sang de Jésus, oh, je ne suis rien, oh, dans ce monde. Sans le sang de l'agneau, je ne suis rien dans ce monde. Sans le sang de l'agneau, je ne suis rien dans ce monde. Sans le sang de mon roi, oh, je ne suis rien dans ce monde. Sans le sang de Jésus, oh, je ne suis rien dans ce monde. Sans le sang de Jésus, oh, je ne suis rien dans ce monde. Sans le sang de Jésus, oh, je ne suis rien dans ce monde. Ok, je vais mettre cette chanson pour une sœur qui aime beaucoup cette chanson. Ok, voilà, je vais la mettre et puis on va jouer ça ensemble. Toi qui ne connais pas le Fils, dépêche-toi. Yeah, toi qui ne connais pas le Seigneur, dépêche-toi car il est temps de connaître le Seigneur. Les signes sont devant nous. On doit donner notre vie à Dieu. Donnez votre vie à Dieu. C'est très important. Très important. Ok? Voilà. C'est Dieu maintenant qui doit être au contrôle de votre vie. C'est très important. On va écouter cette chanson. Après ça, je vais un peu vous parler de Dieu. Et vous dire tous merci et une bonne, heureuse année. Et puis, ça va faire 6 ans qu'on est ensemble. Et je vous aime. Dans l'amour de Dieu. Ok? J'ai aucun droit sur ces chansons. Please. Jésus est Seigneur. Oh, oh mon âme, bénis le Seigneur et mon esprit. Oh, et mon esprit magnifie son nom. Car l'amant pas pu le retenir. Vous savez pourquoi l'amant n'a pas pu retenir Jésus? À cause de nous, à cause de toi, à cause de moi, à cause de vous, à cause de nous, ses enfants. Il a vaincu la mort pour que nous puissions vivre. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Jésus est Seigneur. Le marabout de ton quartier, là, quand il meurt, c'est fini. Ok? Voilà. Mais notre Père, le Dieu Tout-Puissant, Jésus, il est mort et il a été ressuscité. La terre a dit non, je ne veux pas de toi. La terre même l'a refusé pour dire que non, on ne veut pas de toi. Si tu meurs là, nous la terre aussi, on est mort. Puisqu'on a été créé par toi. Bénis le Seigneur. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Papa est Seigneur.
Même dans le tombeau, même dans ta situation, Seigneur, n'importe quelle situation tu traverses là, appelle seulement le Seigneur. Dis Jésus. Oh Seigneur, tu es merveilleux, Papa. Jésus est Seigneur. Dans ta situation de femme stérile, tu ne peux plus en faire enfant. Appelle seulement Jésus et il va te donner un enfant. Même tu es malade, le docteur dit il n'y a plus rien à faire pour toi. Dis seulement Seigneur, j'ai attendu parler de toi. On dit tu ressuscites les morts. On dit tu guéris les malades. Je suis malade, Papa. Guéris-moi et il va te guérir. Mais tout ça, ça se fait dans la foi. Hein. Ah, vous voyez? Voilà, ça se fait dans la foi. Si tu n'as pas la foi, c'est pas la foi. Il est dans ta vie. Il est dans ma vie. Il est dans la vie de tout le monde. Même celui qui ne le connaît pas. Et c'est pour cela qu'il a dit, allez-y partout pour annoncer la bonne nouvelle. Que je suis là. Alléluia. Oui, mon âme, bénis le Seigneur. Et toi, mon esprit, tu fais quoi? Et mon esprit magnifie son nom. Car l'amour n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, mon papa est Jésus. Même dans le tombeau, mon Seigneur est Jésus. Oui, mon âme magnifie son nom. Et mon esprit élève son nom. Car l'amour n'a pas pu le retenir. Même dans la situation, Jésus est Seigneur. Oh mon roi. Même dans la situation, Jésus est Seigneur. Oui, mon âme, bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car l'amour n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, mon Seigneur, Seigneur. Même dans le tombeau, mon roi est Seigneur. Même dans ta situation, Jésus est Seigneur. Oh mon Père, oh. Même dans ma situation, mon roi est Seigneur. Même dans vos situations, Jésus est Seigneur. Même dans vos situations, mon Père Seigneur. Le Seigneur est merveilleux, mes frères et sœurs. Le Seigneur est merveilleux, mes enfants. Le Seigneur est merveilleux. Donnez votre vie à Dieu. Car il est le roi des rois. Il est le Dieu des dieux. Il est au-dessus de toute situation. Le Seigneur te dit, le Seigneur dit dans sa parole que là où la main de l'homme s'arrête, c'est là où ma main commence et puis ça termine. Il n'y a aucune situation sur la terre qui dépasse Dieu. Il est la situation, il est la solution à toute situation. Là où tu n'as plus d'espoir, c'est là où le Seigneur te donne l'espoir. Là où tu ne crois plus, c'est là où le Seigneur te pose la croyance.
Le Seigneur, notre Père, le Dieu Tout-Puissant, Jésus. Celui-là même qui a été sur la croix de Golgotha pour notre cause. Celui-là même qui est mort sur la croix de Golgotha. Celui-là même qui a dit Eloi, Eloi. Celui-là même qui a dit Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Celui-là même qui est le roi des rois. Celui-là même qui est le Dieu des dieux. Mon âme bénit le ciel. Celui-là même qui est merveilleux. Donnez-lui votre vie. Donnez-lui votre vie, car il est merveilleux. Quand ta vie, là, tu la prends comme ça, puis tu la déposes dans la main de Dieu, là, il n'y a aucun sorcier sur la terre qui va te faire peur. Il n'y a personne qui va te faire peur. La peur va toujours venir en toi parce que tu es un être humain. Mais tu vas vaincre la peur. Tu vas vaincre la peur, c'est-à-dire tu vas dominer la peur. De la façon que Jésus a dominé la mort. Oui, mon âme, bénis le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir. Vous savez pourquoi la mort n'a pas pu le retenir? Parce qu'il n'avait pas peur. Parce que Jésus n'avait pas peur. La peur, c'est quelque chose qui est dangereux. N'ayez jamais peur. Ça arrive des fois que le Satan t'amène un esprit de peur. Mais tu dois dominer cet esprit de peur. Parce que si la peur ne vient pas à toi, c'est que tu n'es pas un être humain. Mais quand la peur vient à toi, là, tu dis, arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan, car la peur n'est pas de mon Père, le Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas de lui. La peur est de son ennemi qui est le Satan. Et si tu es l'ennemi de mon Père, c'est que tu es mon ennemi. Donc, arrière de moi, tu n'as rien à faire à côté de moi. Seigneur, où tu es? Satan, arrière de moi. Dégage, va loin de ma vie. Car cette vie-là, c'est Dieu qui me l'a donnée. Le Seigneur a été humilié pour que j'ai cette vie. Le Seigneur a été maltraité pour que j'ai cette vie. Le Seigneur a été piétiné pour que j'ai cette vie. Le Seigneur a été craché dessus pour que j'ai cette vie. Il l'a frappé comme un animal pour que j'ai cette vie. Il a été sur la croix de Golgotha pour que j'ai cette vie. Il a crié des cris de douleur pour que j'ai cette vie. Cette vie ne t'appartient pas. La vie, ma vie ne t'appartient pas. La vie de mes enfants ne t'appartient pas. La vie de mes frères et sœurs ne t'appartient pas. Il n'y a aucune vie qui t'appartient sur la terre. Si vous avez peur, dites ça à Satan. La peur va toujours venir, mais le but pour lequel il t'amène la peur là, ne pourra pas s'accomplir. Parce que tu refuses cette peur. Ok? Satan t'amène toujours la peur pour un but. Quand Satan t'amène la peur, c'est pour avoir quelque chose de toi. C'est pour que tu jettes l'éponge. Ne jetez jamais l'éponge. Malgré que la peur va se multiplier. Appelle toujours le Tout-Puissant Jésus, celui-là même qui est ton Père. Celui-là même qui a pris toute ta souffrance. Celui-là même qui a pris tous tes mensonges. Celui-là même qui a pris tous tes péchés. Appelle-le. Car il a pris tes péchés pour qu'il soit toujours à côté de toi. Il a pris tes péchés pour que n'importe quelle situation dans laquelle où tu te trouves, tu dis, Jésus, où tu es, j'ai besoin de toi. Il est merveilleux, notre Père. Il est merveilleux. Tous ceux qui n'ont pas donné leur vie à Dieu, là, venez sur ma page. On va parler de Dieu. Cette année qui a commencé là, on va plus parler de Dieu que de parler de la politique de l'Afrique. Parce que la politique de l'Afrique, c'est Dieu. C'est Dieu seul qui peut arrêter tout ce qui se passe en Afrique. Il est le seul qui peut arrêter tout ce qui se passe en Afrique. Est-ce que vous comprenez?
Donc, on doit maintenant se focaliser sur lui. Je vais chercher l'année qui va commencer là. Quand je vais rentrer en prière, je vais poser ça devant le Seigneur. Je vais chercher des personnes qui sont en Afrique, qui sont aussi en France, qui sont un peu partout. On va former un petit groupe de prière. On va prier pour chaque sujet. On va prier pour l'Afrique. On va prier pour le monde. On va prier pour chaque sujet. Celui qui a un sujet, il dépose et puis on prie. On va prier pour tout. On va prier pour l'Afrique. On va prier pour le monde, ce monde-là qui va de travers. On doit prier. Car celui seul qui est le seul maître de la terre, il s'appelle le Dieu Tout-Puissant, Jésus. Car le Seigneur l'a dit dans sa parole. Le commencement, Dieu créa le ciel et la terre. On n'a pas dit que le commencement, Satan créa le ciel et la terre. Non, ça n'est nulle part. On dit le commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc la terre appartient à Dieu, le Dieu Tout-Puissant, Jésus. Celui-là même qui a été sur la croix de Golgotha, celui-là même qui est notre Père, celui-là même qui nous a créés, celui-là même qui a créé Adam. Et après ça, il a vu Adam. Il a regardé Adam. Il a dit non, je l'ai créé. Je peux lui donner tout l'amour qu'il veut. Je peux lui donner la connaissance. Je lui ai donné déjà tout. La puissance de parler avec les animaux. La puissance de parler avec la nature. La nature, c'est la forêt. La puissance de parler avec tout. La puissance de dominer tout. J'ai donné toute cette puissance à mon fils Adam. Mais il lui manque quelque chose que je ne peux pas lui donner. Je peux lui donner ça. Mais s'il a cette chose-là, il sera heureux. Et Dieu a créé Ève, qui est la femme. La femme fait partie de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui fait partie de la femme, c'est la femme qui fait partie de l'homme. Ok? C'est comme ça que Dieu a créé. Donc, notre Père, le Dieu Tout-Puissant, le Roi des rois, le Dieu des dieux. Il y a une sœur qui m'a demandé un jour que oui, comment il faut faire pour sauver son âme. Dieu veut que vous sauvez vos âmes. Dieu veut que nous sauvions nos âmes. Dieu veut que nous sauvons les âmes de ceux qui sont autour de nous. Que ce soit nos enfants, que ce soit nos maris, que ce soit nos soeurs, que ce soit nos frères, que ce soit même les gens même qui sont autour de toi, qui ne sont même pas de ta famille. Dieu veut que les âmes soient sauvées. Comment il faut sauver ton âme? Le commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et après ça, Dieu t'a créé, non? Alors, comment tu dois sauver ton âme? Sauver ton âme, ça veut tout simplement dire qu'il faut aimer Dieu. Il faut l'aimer de tout ton cœur. Il faut l'aimer de toute ton âme. Il faut l'aimer de toutes tes tripes. C'est tout. C'est tout, hein, pour sauver ton âme, c'est tout. Ce n'est pas la réponse que je vais donner à la sœur, mais la vraie réponse, c'est ça. Parce que je voulais attendre la nouvelle année pour donner la réponse à tout le monde. Parce que Dieu a parlé pour tout le monde. Dieu n'a pas parlé pour une seule personne. Dieu a parlé pour tout le monde. Dieu m'a dit, ma fille, dis à mes enfants de se soucier de leurs âmes. Et cette histoire a commencé, cette histoire des âmes, de sauver l'âme, a commencé sur une sœur qui est en Italie. Et le Seigneur m'a dit, elle doit sauver son âme. Et tous mes enfants qui te suivent doivent sauver les âmes. Donc, quand Dieu te dit sauve ton âme, c'est parce qu'il veut que ton âme soit à côté de lui. Il veut contrôler ton âme.
Il veut que ton âme soit en accord avec lui. Si ton âme n'est pas en accord avec le Seigneur, ton âme est perdue. Ça veut dire que c'est le mal qui possède ton âme. Le mal, c'est qui? C'est Satan, c'est les démons. Donc c'est là-bas se trouve ton âme. Et quand c'est comme ça, quand le démon il donne son degré là, Dieu ne peut rien faire. Dieu ne peut pas te sauver. Pour que Dieu te sauve, il faut que ton âme soit sauvée. Pour que ton âme soit sauvée, aimez tout simplement Dieu. Il faut reconnaître que c'est ton créateur. Il faut reconnaître que c'est ton protecteur. Il faut reconnaître que sans lui, tu n'es rien, que tu ne peux rien faire. Il faut reconnaître que son amour là ne peut jamais remplacer l'amour de quelqu'un. C'est-à-dire toi-même, tu aimes Dieu plus que toi-même. Ok? Il faut aimer Dieu. Il faut l'aimer dans la vérité. Dans la vérité. Car le Seigneur te dit que ceux qui me louent en vérité et en esprit. Dieu, il est vérité. Dieu, il est esprit. Dieu ne fait pas partie de notre monde que nous vivons. Mais chaque jour qu'il fait, il nous voit. Chaque jour qu'il fait, il nous attend. Dieu est au ciel et en même temps, il est partout. Dieu est dans ta cuisine. Dieu est dans ta chambre. Dieu est dans tes toilettes. Dieu est partout. Dieu est dans tes pensées. Et c'est pour cela qu'il te dit deux fois que quand les mauvaises pensées te traversent, évoque son nom. Parce que tu n'es pas parfait. On est tous des pécheurs sur la terre. Et c'est pour ce péché-là que le Seigneur a été sur la croix de Golgotha. Pour prendre nos péchés. Pour que Dieu prenne nos péchés, il fallait qu'il vienne parmi nous les pécheurs. Si le Seigneur ne venait pas parmi nous les pécheurs, il ne pouvait pas prendre nos péchés. Des fois, j'attends les gens qui disent oui, il y a Jésus et puis il y a Dieu. Non, il y a Jésus et puis il y a Dieu. C'est le même esprit qui est le Saint-Esprit. Dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est le même Dieu. Ok? C'est le même Dieu. C'est le même Dieu. C'est le même esprit. Ok? Dieu ne pouvait pas venir sur la terre en tant qu'esprit sur la terre. Parce que l'esprit ne peut pas vivre sur la terre. C'est pour cela que le Seigneur a créé le ciel pour lui et il a créé la terre pour nous. Ok? Parce qu'il ne peut pas venir, il ne pouvait pas venir vivre sur la terre avec nous. Dieu avait son plan. Dieu avait son plan. Et l'être humain qu'il a créé a changé, a faussé le plan de Dieu par la méchanceté de Satan. Est-ce que vous comprenez? La prochaine fois, je vais vous parler de ça. Pas aujourd'hui. Mais ce que vous devez savoir, c'est que Jésus est Dieu. Saint-Esprit est Dieu. Ok? C'est pour ça que quand on te baptise, on ne dit pas au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas un baptême. Ce baptême-là, Dieu ne le reconnaît pas. Parce que Dieu, il est un seul esprit. Donc quand tu baptises quelqu'un, tu dois dire « Ou dans le nom de Jésus, je te baptise. » Ou dans le nom du Saint-Esprit, je te baptise. Dans le nom de Jésus, on baptise. Ok? Donc, le Seigneur est venu sur la terre. Il était obligé de prendre le corps d'un être humain pour venir sur la terre, pour nous sauver de la mort, pour nous sauver des péchés, pour nous sauver, pour ne pas que
on se bouffe entre nous comme des animaux. Si Dieu ne nous avait pas sauvés du péché, on allait être comme des animaux sur la terre. La preuve en est, c'est ce que vous voyez des fois. Ok? Le Seigneur a fait le travail. Mais comme il y en a qui sont toujours accrochés au péché, qui est le Satan, mais il montre un peu des traces que vous voyez des fois. Vous voyez des fois des êtres humains qui couchent avec des animaux. Ça, c'est le péché. C'est comme ça qu'on devait vivre si le Seigneur n'avait pas fait le sacrifice pour nous. Ok, on n'allait pas pouvoir faire la différence de l'animal et de l'être humain. Ok. Et ça, c'est le but de Satan. C'est pour ça que je vous ai toujours dit que Satan n'aime personne. Satan est dangereux pour l'être humain. Satan est dangereux pour nous. Même ceux-mêmes qui le louent, là, ceux-mêmes qui appellent Satan les dieux, là, ceux-mêmes qui font n'importe quoi avec Satan, là. Satan ne les aime pas. Satan les utilise juste et puis les amener en enfer. Parce que je vous ai toujours dit que Satan a fait une promesse à Dieu. Quand Satan a vu que Dieu a créé l'enfer pour lui, Satan a dit à Dieu, d'accord, à cause de tes enfants, là, tu as créé l'enfer pour moi. Mais l'enfer, je vais les emmener là-bas. On va aller, je vais aller avec eux. Et puis tu me diras si c'est bon. Ok? Donc c'est ce défi-là que Satan a lancé en Dieu. Mais Dieu, comme c'est un Dieu qui est amour, c'est un Dieu qui est bon, c'est un Dieu qui est merveilleux. Il dit, ok, je laisse le choix à chaque personne de choisir sa vie. Si tu veux choisir ta vie dans la voie de Satan, il n'y a pas de problème. Tu veux choisir ta vie dans la voie de Jésus, notre prince, notre roi, notre Dieu, notre vie. Il n'y a pas de problème. Ok? Donc, mes frères et sœurs, mes enfants, donnez votre vie à Dieu, car il est le seul chemin. Dieu est le seul chemin. Il n'y a pas deux chemins sur la terre. Dieu, là, il est le seul chemin. Des fois, les gens disent, ah, quand tu suis Dieu, tu es pauvre, tout. Oui, parce que Dieu, pour te donner la richesse, là, il faut que tu marches selon sa volonté. Dieu, là, il donne la richesse. Dieu peut te donner tout ce que tu veux sur la terre. Mais lui, il te donne ses conditions. Pourquoi Dieu te donne ses conditions? Parce que Dieu veut toujours qu'on soit un exemple pour nos prochains. Comme ça, quand ton prochain, il va te voir là, il va dire, ah bon? Donc Dieu rend riche. Dieu peut te donner les moyens, Dieu peut te donner l'argent, Dieu peut te donner tout ce que tu cherches. Et puis tu dis, oui, c'est Dieu qui m'a donné. Et puis ton prochain a dit, ah, moi je voulais aller faire recours à Satan pour avoir tout ça, mais si Dieu peut donner ça là, sans rien demander en retour là, mais je préfère aller chez Dieu. Voilà ce que Dieu veut qu'on fasse. Ok? Et ton prochain là, tu vas lui dire que oui, Dieu peut te donner tout, mais il faudra que tu marches lui selon sa volonté, pour que tu sois un exemple, pour que celui qui va te voir là puisse changer. S'il était voleur là, il va arrêter son vol. S'il était criminel là, il va arrêter ses crimes. Car le Seigneur l'a dit que je suis venu sur la terre pour ceux-là même qui sont dans le besoin. Dieu est venu pour qui? Pour les criminels, pour les voleurs, pour les pécheurs, pour les sorciers. Dieu est venu pour tout cela. Dieu n'est pas venu pour les gens qui sont déjà parfaits. Parce qu'il n'y a personne même qui est parfait sur la terre. On est tous des pécheurs. Mais ça dépend maintenant. Est-ce que tu veux sortir de ton péché? Parce que le Seigneur a déjà payé le prix pour toi. Donc il suffit seulement de dire oui. Et puis lui, il fait le travail. Et puis tu changes. C'est tout. Dieu a besoin de ton accord pour que tu changes. Parce que le changement, ce n'est pas toi-même qui le fais. C'est Dieu qui le fait dans ta vie. Mais pour cela, il faut que tu lui donnes l'accord. Il faut que tu sois d'accord. Il faut que tu aies vraiment le besoin de changer. Sinon, si tu n'as pas le besoin de changer,
le Seigneur ne peut pas te changer. Ok, c'est comme ça que ça marche. Ok, donc donnez votre vie à Dieu. Donnez votre vie à Dieu. Car le Seigneur est merveilleux. Donnez votre vie à Dieu. Si tu donnes ta vie à Dieu, le sorcier du village là, le sorcier qui tourne autour de toi, qui est les démons de Satan là, tu vas avoir peur. Je dis que la peur fait partie de l'homme. Tu vas avoir peur. Mais la peur là ne pourra pas te dominer. La peur ne pourra rien faire. Satan ne pourra rien te faire. Parce que Dieu sera toujours là à côté de toi. Ok. Il a dit, le jour de la détresse, évoque mon nom. Le jour de ta détresse, quand tu es en détresse là, que tu n'as plus de solution, tu es dans la peur, tout te fait peur, évoque mon nom. Et des fois, c'est ce que nous faisons. Nous qui connaissons vraiment le Seigneur. Même quand tu connais le Seigneur, même quand le Saint-Esprit te parle, des fois, il y a des fois tu as peur. Mais tu évoques le nom de Dieu. La peur vient, tu évoques le nom. Ça vient, tu évoques le nom. Tu dis, Satan, arrière de moi. Parce que je vous ai toujours dit que Satan ne peut pas contrôler tes pensées. Satan ne lit pas dans tes pensées. Mais Satan peut t'amener les pensées. Donc ces pensées qui t'amènent là, retourne ça sur lui. Tu dis, retourne en l'envoyant. Tu dis, Satan, les pensées que tu m'amènes là, je retourne ça sur toi. Dans le nom de Jésus. Je refuse ces pensées. À la fin, il va te laisser tomber. Parce que lui, c'est qu'il veut que tu acceptes les pensées pour que ça puisse se réaliser. C'est tout. Alors, il ne faut pas les accepter. N'acceptez jamais les pensées négatives. Que ce soit sur vous, que ce soit sur vos prochains. N'acceptez jamais les pensées négatives qui viennent dans vos pensées. Refusez ça. Parce que c'est Satan qui vous amène ça. Ce n'est pas vous-même, c'est Satan. Ok? Quelque chose de négatif vient dans tes pensées, qui est mal pour ton prochain. Tu dis, arrière de moi, Satan. Je refuse tes pensées. Je fais retour en l'envoyant. Je refuse cela. Ok? Donc, c'est ce petit moment que je voulais passer un peu avec vous. On n'a pas les mêmes heures. Chez moi ici, quand j'ai commencé la vidéo, il était minuit, je crois 30. Là, je vais dans 1h du matin. Je dois arrêter la vidéo. Je vais aller prier, puis je vais dormir. Donc, passer une bonne année. Que cette année soit vraiment meilleure que toutes les années qui sont passées. Et que toutes les années qui vont venir devant nous soient des meilleures années. Ok? Posez votre foi en Dieu. Donnez votre cœur, votre vie à Dieu. La foi, ce n'est pas un être humain qui donne la foi. La foi, ce n'est pas celui que tu appelles ton pasteur qui te donne la foi. Non. La foi, c'est Dieu qui te la donne. C'est à travers les efforts que tu fais dans le Seigneur. C'est à travers les efforts que tu fais que Dieu te donne la foi. Parce que c'est la foi qui fait que tu crois en le Dieu. Donc tu as besoin de cette foi pour pouvoir prospérer dans la voie de Dieu. Et pour cela, il faut toujours t'approcher de Dieu. Ok. Voilà. Notre Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Et comme je vous ai dit, le Seigneur veut que vous... Le Seigneur se soucie beaucoup de ses enfants sur la terre. Parce que il faut que vos âmes soient sauvées. Par exemple, tu demandes quelque chose à Dieu. N'importe quoi. Hein? Je dis bien n'importe quoi. Et puis ton âme n'est pas sauvée. Mais Dieu ne peut pas te donner ce que tu lui demandes. Parce que la priorité chez Dieu, là, ce qui est nécessaire chez lui, là, c'est ton âme. Ce n'est pas ce que tu lui demandes. C'est comme si je vais prendre un exemple banal, c'est comme si
tu fais un bébé, par exemple, tu viens d'accoucher, et puis, comment on appelle, et puis tu attends, et puis l'enfant, comment on appelle, tu te dis, je ne sais pas si cet exemple que je prends, si vous pouvez la comprendre, attendez d'abord 2 minutes. Ok, tu viens d'accoucher. Bon, peut-être que ça, c'est pas un bon exemple que j'ai pris. Il faut que je prenne un exemple pour que vous compreniez. Voilà, ben, c'est bon l'exemple que j'ai. Par exemple, tu viens d'accoucher. Et puis, le bébé, il tète à quoi? Il a besoin de ton sein pour pouvoir se nourrir aussi. Ok? Et puis, le bébé, il est là, il réfléchit. Il se dit, ah, il faut que je demande, comment on appelle ça? Je demande pardon à ma mère, ou bien il faut que je prie, disons que voilà, il faut que je prie à Dieu pour que ma mère puisse me donner à téter. Mais tu n'as pas besoin de ça parce que c'est des trucs qui sont naturels. Tu n'as pas besoin de prier pour que ta mère te donne à téter. Tu n'as pas besoin de lui demander pour qu'il te donne à téter. Parce qu'elle-même, elle t'a mise au monde, elle sait que c'est son sein là qui te nourrit. Donc, elle doit te donner à téter, mais il y a des heures. Il y a des heures qu'elle doit te donner à téter. Elle ne doit pas te donner à téter à n'importe quel moment. Dans 2 heures, il y a des heures où elle doit te donner à téter. Donc, c'est la même chose avec Dieu. Dieu sait très bien qu'on a besoin des choses pour vivre sur la terre. Dieu sait qu'on a besoin d'avoir une vie, une longue vie. Parce qu'il nous a envoyés sur la terre, c'est pour que nous restons sur la terre jusqu'à ce que nous vieillissons sur la terre et qu'il nous appelle à lui et qu'il ramène encore d'autres personnes. Ok, c'est-à-dire quand nous partons, les bébés qui naissent là, parmi ces bébés là, il y en a qui restent, il y en a qui partent. Ok, voilà. Donc, Dieu sait très bien, il connaît nos besoins. Le Seigneur connaît nos besoins. Le Seigneur sait qu'on a besoin d'avoir une bonne santé pour pouvoir vivre. Le Seigneur sait qu'on a besoin d'argent pour pouvoir vivre sur la terre. Le Seigneur sait qu'on a besoin de tout ce que, quand on fléchit les genoux, ce qu'on lui demande là. Il sait que ça, on a besoin de ça pour vivre. Ok? Mais le Seigneur te dit que tout ce que tu demandes là, j'ai déjà préparé ça pour toi. Quand j'ai décidé de t'amener sur la terre, j'ai déjà préparé tout ça parce que je sais que tu as besoin de tout ça pour vivre sur la terre que j'ai créée. Mais avant que je te donne tout ça là, il faut t'approcher de moi. Il faut me connaître. Il faut me donner ta vie. Il faut me confier plutôt ta vie. Marche avec moi. Fais tout à mon nom. Et quand je vais te donner tout ce que tu as besoin pour vivre, tu vivras bien. Tu vivras mieux. Ok? Tu seras heureux avec ça. Tu ne seras pas malheureux. Tu ne seras pas triste. Mais ta vie est remplie de péchés. Moi, Dieu même qui t'a créé, tu ne me connais pas. Tu ne cherches même pas à me connaître. Tu ne sais pas ce que je veux et ce que je ne veux pas. Toi-même, ta propre vie, tu ne la connais pas. Tu ne te connais même pas toi-même. Tu ne sais pas même si demain, la journée de demain que je vais te donner là, si tu vas la terminer. Et puis tu me demandes des choses. Pour que je te donne ces choses-là, il faut que je sois rassuré que tu es bien. Il faut que je sois rassuré que ta vie est protégée. Il faut que je sois rassuré que rien ne va t'arriver sur la terre. Il faut que je sois rassuré que tous tes ennemis qui vont venir te déraciner, là, ils ne pourront pas t'atteindre. Il faut que je sois rassuré de tout ça avant de te donner. Avant de te donner quelque chose, j'ai cru que c'était quelque chose qui était monté sur mon pied.
avant de te donner quelque chose. Mais tu n'accomplis pas tout ça. Tu ne cherches pas à protéger ta vie. Tu ne cherches pas à me connaître d'abord. Tu ne cherches pas à protéger ta vie. Tu ne cherches rien. Mais toi, tout ce que tu veux seulement, ah, je veux l'argent, ah, je veux santé, ah, je veux mari, ah, je veux ceci, ah, je veux cela. Non, Dieu ne bénit. Dieu ne donne pas comme ça dans ces conditions-là. C'est pour ça que des fois, il y a beaucoup de personnes qui ne reçoivent pas de Dieu. Ok? Il y a beaucoup de personnes qui ne reçoivent pas de Dieu, y compris moi-même aussi. Il y a des choses, mais il y a beaucoup de choses que je veux qu'il ne s'accomplissent pas. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut que ta vie soit arrangée comme lui veut. Car le Seigneur te dit, marche selon ma volonté. Est-ce que tu marches comme la volonté de Dieu? Est-ce que tu marches dans la volonté de Dieu? Ce que Dieu veut là, est-ce que c'est comme ça que tu vis? Ce que Dieu veut là, est-ce que c'est comme ça que tu es? Car le Seigneur te dit que je vous ai fait à mon image. Toute personne qui vous voit doit voir mon image à vous. Est-ce que l'image de Dieu là, est-ce que tu représentes l'image de Dieu? Non, cherchez à arranger votre vie. Cherchez dès le départ déjà à connaître votre Créateur, qui est le Dieu Tout-Puissant Jésus. Après, une fois que tu connais le Seigneur, le reste là, lui Dieu maintenant, il va t'apprendre comment tu dois vivre, comment tu dois marcher. Et après tout ça maintenant, toutes choses que tu vas demander, mes frères et sœurs, mes enfants, je vous dis, tu demandes même tout ce, je dis bien, tout ce que tu veux la demande à Dieu, ça va s'accomplir dans ta vie. C'est tout. Parce que le Seigneur, comme je vous ai dit, le Seigneur, quand il te donne là, il veut te voir dans la joie. Parce que quand il te donne là, pour lui, le Seigneur, tu es un exemple. Pour lui, le Seigneur, tu es, comment on appelle ça? Tu es comme un miroir. Que celui qui a la vie, qui est rempli de défauts, va venir se mirer vers toi, va dire, regarde cette femme-là, regarde cet homme-là. Ah, mais pourquoi il a tout ça? Ah, mais il a donné sa vie à Dieu. Mais il a changé. Mais il marche selon la volonté de Dieu. Donc, tout ce qu'il a demandé là, Dieu le bénit. Quand Dieu te bénit là, c'est merveilleux, hein, mes frères et sœurs. Quand Dieu te bénit là, il n'y a personne qui va venir contre ça. Celui qui vient contre ça, net bout, Dieu le met KO. Quand Dieu te bénit là, il n'y a rien à faire. Quand la main de Dieu est sur toi là, il n'y a personne qui peut te terrasser. Donc, arrangez-vous, cherchez la main de Dieu, car elle n'est pas loin, elle est juste à côté de vous. Car le Seigneur le dit, je suis à la porte de ton cœur, je toque, et quand tu ouvres, je rentre. Il faut que votre cœur soit disponible pour le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant Jésus, celui-là même qui vous a créé, celui-là même qui a pris tous vos péchés, celui-là même qui a été sur la croix de Golgotha. Il faut que votre cœur soit ouvert pour lui. Comme ça, quand il vient là, à n'importe quelle heure il vient, quand il toque là, il voit qu'il y a la place dans ton cœur, il y a l'amour dans ton cœur, il y a les péchés, mais tu refuses les péchés à chaque fois que le péché vient naître, tu le refuses. Le péché vient naître, tu le refuses. Quand Dieu voit tout ça, il dit non, mon enfant a besoin de moi. Et puis il s'installe dans ta vie. Ok? Donc, donnez votre vie à Dieu. C'est très important. Il ne suffit pas seulement d'aller à l'église. Tu peux aller à l'église jusqu'à quand tu vas vieillir dans l'église. Tu vas prier, tu vas demander à Dieu. Si tu ne donnes pas réellement ta vie à Dieu, là, tu seras toujours au même point de départ. Ok? C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui bouge. Ok? Voilà. Donc, l'église, ce n'est pas l'église qui fait quelque chose. À moins que Dieu te dise, va à l'église. Quand le Seigneur te dit va à l'église, ça veut dire que ta délivrance là, pour que tu puisses connaître Dieu là, ça se trouve à l'église. C'est comme ça se passe. Quand le Seigneur te dit ma fille ou mon fils va à l'église, ça t'a dit il faut partir. Il faut partir là-bas. C'est là-bas qu'il va te trouver pour faire ta délivrance. Ok? La délivrance qui fait que tu ne le connais pas là. La délivrance qui fait que
tu fais le contraire de ce que tu devais faire. C'est à l'église que Dieu va te trouver. C'est-à-dire, c'est un esprit qui est en toi qui fait ça. Donc, l'esprit là, c'est à l'église que Dieu va enlever ça dans ta vie. Et ta vie va correspondre, lui, Dieu, à sa voix. Ta vie va correspondre à sa voix. Ok? Voilà. Donc, quand le Seigneur te dit, va à l'église, il faut partir à l'église. Même si tu n'as pas le temps, arrange-toi à partir au moins 2 fois dans le mois, c'est-à-dire 2 dimanches, parce que dans le mois, il y a 4 dimanches. Arrange-toi à partir au moins 2 ou 3 dimanches. Ok? Voilà. Parce que c'est à l'église que ta délivrance se trouve. Et il y a des gens que Dieu ne dit pas d'aller à l'église. Il y a des gens, Dieu peut faire leur délivrance partout. Dans les maisons, partout. Ok? Et il y a des gens qui ont vraiment besoin d'aller à l'église pour connaître Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas besoin d'aller à l'église et puis Dieu rentre dans leur vie et Dieu les délivre de tout ce qui les empêche de le connaître. Ok? Voilà. Donc, je vais vous laisser. Il se fait un peu tard, je suis fatigué. Ok? Voilà. Toutes ces fêtes-là, j'ai vraiment pas eu le temps de faire beaucoup de vidéos. J'ai pas fait beaucoup de vidéos. Ok? Lundi, je vais essayer de me rattraper. Demain, dimanche. Et enfin, on est déjà dimanche. Mais il y a demain, dans l'après-midi, et lundi aussi, toute la journée, je vais essayer de faire plein de vidéos. Parce que j'ai 3 vidéos à faire. À partir de dimanche, lundi, dimanche jusqu'à lundi, 3 vidéos que je dois faire. Je dois faire une vidéo demain, qui est dimanche, et 2 vidéos lundi. Ok? Voilà. Parce que je dois parler de Blé Goudé. Je vous avais dit tout à l'heure qu'on va moins parler, c'est-à-dire je vais essayer de voir mon emploi du temps. Ok? Voilà. Et les samedis, on va parler de, peut-être on va parler de, je vais parler un peu de politique. Samedi, tous les samedis, je vais faire mon emploi du temps. Tous les samedis, je dois faire 2 vidéos. Une vidéo de politique et puis 2 vidéos de Dieu. Ok? Mais pour ça, je vais essayer de choisir des gens. S'il y a des gens qui veulent venir parler de Dieu avec moi, il n'y a pas de problème. Écrivez-moi sur ma page et puis je vous amène le numéro de téléphone. Et puis on va choisir des samedis, peut-être 2 samedis dans le mois ou un samedi dans le mois. Et puis la personne va appeler et puis elle va me poser des questions sur le Seigneur. Ce que je connais, je vais dire. Ce que je ne connais pas, ben, on va rentrer en prière et puis Dieu va nous dire. Ok? Voilà. Parce que c'est comme ça qu'on peut plus parler de Dieu. Parce que moi seul, des fois, quand je parle de ça, je ne sais pas réellement de quoi vous avez besoin. Ok? Voilà. Moi, je sais de quoi j'ai besoin, mais je ne sais pas de quoi vous avez besoin. Vous avez besoin que je vous parle de Dieu en quoi? Sur le péché, sur la délivrance, sur quoi? Donc pour ça, il faut que des gens viennent sur ma page. Ceux qui sont intéressés, hein, venez sur ma page, écrivez-moi dire que oui, la sœur ou maman, on veut participer à ça. Et puis les samedis, j'installe tout. Et puis tu es de l'autre côté, mais on ne te voit pas, hein, c'est moi qu'on voit. Sur la caméra, toi on ne te voit pas, mais on entend seulement ta voix. Et puis tu me poses les questions que tu as besoin pour plus t'approcher de Dieu. Et puis je vais te dire comment tu dois faire pour que tu puisses t'approcher plus de Dieu. Ok? Voilà. Tu vas me dire d'abord ce que tu faisais avant et je vais te dire que non, ça là, c'est ça qui fait qu'il y a le blocage. C'est pour ça que Dieu ne répond pas deux fois à tes prières. Ça là, c'est ça qui fait que ta prière est loin de Dieu. Parce qu'il y a des prières des fois que Dieu n'entend pas. Il y a des prières que Dieu n'entend même pas. Tu peux prier jusqu'à fatiguer, Dieu n'entend rien du tout. Ok? Et c'est ces genres de prières là qui ne changent pas la situation. Tu pries, mais ta situation est toujours pareille. Ok? Voilà. Et pourquoi Dieu n'entend pas ta prière? Ceux qui sont dans ce cas-là, qui m'appellent, on va prendre des rendez-vous. Chacun va passer
pas en tout. Hein. Par exemple, un samedi, je fais avec l'autre. L'autre samedi, je peux faire avec l'autre. Ça vous permettra de connaître comment il faut marcher avec Dieu. Ok, voilà. Parce que des fois, vous avez des gens qui se disent pasteurs, qui ont des églises. Vous partez dans les églises, ils vont vous parler de la parole de Dieu. C'est bien beau. C'est bien beau. Voilà. Mais la parole de Dieu, celui qui est devant toi, qui se dit pasteur, qui te parle de la parole de Dieu, là. Toi, tu reçois la parole de Dieu. Maintenant, quand tu pries, là, est-ce que Dieu répond à tes prières? Quand il prie sur toi, là, est-ce que Dieu répond à ses prières? Ok? On va parler de tout ça. Pourquoi Dieu ne peut pas répondre à ses prières? Pourquoi Dieu ne répond pas, toi-même qui es dans son église, là, pourquoi Dieu ne répond pas à tes prières? Voilà, on va parler de ça. Et tous ceux qui vont m'appeler là, si on commence ça, ceux qui veulent vraiment que Dieu réponde à leurs prières, s'ils écoutent ce que je leur dis, ils vont voir un changement dans leur vie. Ils vont voir un grand changement dans leur vie. Ok, parce que moi, je ne suis pas là pour rencontrer des bêtises. Ok, voilà. Je dis seulement ce que le Seigneur me dit de dire. Ok, voilà. Donc, le Seigneur veut que vos âmes soient sauvées. Donc, pour que vos âmes soient sauvées, là, venez vers moi. On va parler. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe et puis vos âmes ne sont pas sauvées? Qu'est-ce qui se passe et puis Dieu n'entend pas vos prières? Qu'est-ce qui se passe et puis il y a une barrière entre vous et Dieu, alors que le Seigneur a amené le Saint-Esprit pour qu'il puisse attendre vos prières? Pourquoi il n'attend pas vos prières? Appelez-moi. Écrivez-moi sur ma page. Ceux qui ont le numéro, appelez-moi. On va essayer de s'organiser pour voir comment on va faire. Ok, voilà. Ceux qui n'ont pas le numéro, écrivez-moi sur ma page et la prochaine vidéo, si vous demandez le numéro, je vais vous envoyer le numéro et puis je vais organiser c'est quel samedi vous voulez passer et puis on va passer pour faire ça. C'est juste peut-être 1 heure de temps, c'est tout, pas plus. Ok, entre 50 minutes et 1 heure de temps, c'est tout. Ok, voilà. Parce que c'est important aussi pour que les autres écoutent. Donc, quand ça met beaucoup de temps aussi, c'est pas bon. Ok, surtout pour ceux qui sont en Afrique, qui n'ont pas beaucoup de choses, comme on appelle, d'unité. Alors, je vais vous laisser. Ok, je vous aime beaucoup. Ok, on doit toujours rester dans l'amour de Dieu. Aimez vos prochains. Ok, et puis pour le restaurant du cœur, les enfants de Dieu, vraiment, tous ceux qui participent, je vous dis merci du fond du cœur. Ok, voilà, que le Seigneur ouvre les portes pour vous cette année et que tous vos business puissent marcher, alright, ok, et puis et pour que vous puissiez donner plus, parce que ces enfants-là, ce restaurant a besoin de vous, ok, voilà. Parce que derrière ce restaurant, il y a une bénédiction. Je vous ai déjà dit ça, il y a une bénédiction, mais moi, je ne connais pas quelle bénédiction. Ok, voilà. Donc, le Seigneur dit, je vais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais malade, vous m'avez pas, comment on appelle ça? Vous ne m'avez pas visité. Vous ne m'avez pas soutenu plutôt. Ok, j'étais en prison, vous ne m'avez pas visité. J'étais sans abri, vous ne m'avez pas donné d'abri. J'étais sans vêtements, vous ne m'avez pas donné de vêtements. Quand le Seigneur le dit, il ne le dit pas pour lui. Parce que lui, le Seigneur, il a tout. Il le dit pour ses enfants qui sont dans le besoin. Et vous qui n'êtes pas dans le besoin, là, vous devez aider ceux qui sont dans le besoin. Ok? C'est comme ça que ça se passe. Ok? Voilà. Donc, ça aussi, c'est une grande bénédiction. Quand le Seigneur te donne un peu, ce peu qu'il te donne là, tu prends un peu, tu donnes aussi à ton prochain. Quand le Seigneur voit ça, il multiplie encore le peu qu'il te donne. Il n'y a rien qui va manquer dans ta maison. Même si tu ne travailles pas, Dieu va toujours créer une situation pour que tu aies tout, pour que tu sois à l'aise. Parce que tu donnes. Ok? Voilà. Dieu ne laisse jamais tomber quelqu'un qui donne. Jamais. Jamais. Et si vous avez remarqué les pays dans lesquels nous sommes là, c'est pour ça que ces gens-là ne connaissent pas, ils connaissent Dieu, mais ils n'appliquent pas la loi de Dieu. Ils font le contraire de la loi de Dieu, ils appliquent plutôt la loi de Satan
Mais c'est des gens, ils sont à l'abri de toute besoin. Ok? Pour bien vivre, pour venir dans leur vie, dans leur pays. Ok? Pourquoi? Parce que c'est des gens qui tendent la main facilement. C'est des gens qui donnent facilement. C'est des gens qui pensent à leurs prochains facilement. Par rapport à l'Afrique. En Afrique, on a tout. Dieu a béni tout le continent africain, mais l'Africain ne sait pas donner. L'Africain, pour donner, il calcule toujours. Mais quand je vais donner ça, en retour, moi-même, qu'est-ce que je vais avoir? Dieu ne marche pas comme ça. Et c'est pour cela que l'Africain, malgré que sa terre est riche, malgré que son continent est riche, il est l'homme, il est la personne la plus malheureuse, il est l'homme, il est la créature de Dieu le plus malheureux de la terre. Pourquoi? Parce que l'Africain ne sait pas donner. L'Africain ne donne pas facilement. Quand l'Africain te donne, ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière. Ok? Voilà, c'est comme ça que ça se passe. L'Africain, par exemple, il ne peut pas te rendre un service, hein, mais comme tu l'as rendu un service, il voit ton service, le service que tu l'as rendu là, ça va le pousser à te rendre un service. Ces gens de trucs, Dieu ne rentre pas là-dedans. Quand tu as une mentalité comme ça, Dieu n'est pas avec toi. Dieu ne peut rien faire pour toi. C'est parce que la personne t'a donné, donc en retour, toi aussi, il faut donner à la personne. Non, Dieu ne marche pas comme ça. Le Seigneur te dit que donne, parce que donne à ton prochain, parce qu'il est dans le besoin. Et en lui donnant, n'attends rien de lui. Donne-lui. Parce que la récompense, là, c'est moi, Dieu, qui va te la donner. Ce n'est pas la personne à qui tu donnes qui va te donner la récompense. C'est Dieu qui va te donner la récompense. Et la récompense, Dieu peut te la donner sur n'importe quel plan. Dieu peut faire que tu peux avoir un bon travail. Dieu peut faire que tu peux avoir un bon mari ou une bonne femme. Dieu peut faire que tu peux avoir beaucoup d'enfants et tes enfants, ils seront bénis. Dieu peut faire que tout, c'est-à-dire tous les trucs que Satan avait prévu sur ta route, là, Dieu va balayer ça sur ta route. Tu vois? Non, c'est pour ça que le Seigneur vous dit toujours, donnez à vos prochains. Parce que quand tu donnes à ton prochain, toi-même tu es en train de prophétiser sur ta vie, mais tu ne sais pas. Quand tu as la main facile et puis tu donnes à ton prochain, tu prophétises sur ta vie. Tu te donnes une longue vie. Tout ce qui est bon là, tu amènes ça dans ta vie. Parce que celui qui va recevoir là, le fait que sa joie là, sa joie qu'il va recevoir, quand tu vas lui donner la joie qui va descendre dans son cœur là, cette joie là déjà c'est une bénédiction que tu prends devant Dieu. Ok? Et c'est pour ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour ça que ces pays dans lesquels où nous sommes, c'est des pays Dieu n'a pas béni leurs terres. Ils ont des terres qui ne sont pas riches. Parce que tous les terres qui poussent là, c'est fait à base de produits. Mais c'est des gens qui vivent mieux, qui vivent très bien même par rapport à l'Afrique. Ok? Et pour ça, tout Africain qui veut avoir une vie tranquille, paisible, est obligé de quitter l'Afrique pour courir chez eux. Alors que ça devait être le contraire. C'est eux qui devaient courir chez nous matin, midi, soir. Parce que c'est notre terre qui a été bénie, c'est notre terre qui est riche. Toute l'Afrique est riche. Ce n'est pas seulement l'Afrique francophone, mais anglophone même. Tout le continent africain est riche. Il n'y a pas un continent africain qui n'est pas riche. Parce que Dieu a béni le continent africain. Mais l'Africain lui-même, il bloque sa richesse. Il bloque son bonheur. Pourquoi? Parce qu'il a trop de méchanceté en lui. Quand je vois, par exemple, des fois, ce n'est pas la politique que je fais, mais je vous donne la voix de Dieu. Quand je vois une personne qui vend son propre pays, qui vend son pays pour de l'argent, alors quelqu'un comme ça, là, comment Dieu peut le bénir? Quelqu'un comme ça, là, mais il sera maudit de lui-même jusqu'à sa génération. C'est-à-dire ton pays, là. Toi, tu vends ça à l'étranger. Et ça, c'est une malédiction. Des fois, les gens, ils cherchent des malédictions qui sont compliquées. Il y a des malédictions qui sont devant nous comme ça. Mais les gens, ils ne font pas attention à ça. Ils trouvent
que c'est des trucs qui sont normaux. Non, c'est des malédictions. Ton pays, ta terre, là, tu dois la défendre. Ta terre, là, tu dois la défendre. Ok? Tu dois défendre ta terre. Si tu n'arrives pas à défendre ta... C'est comme quelqu'un qui est marié, qui a une femme, qui a des enfants. Et tu ne défends pas ta famille, mais qui va la défendre? Tu ne défends pas ta femme, tu ne défends pas tes enfants. Tu ne défends pas ta maison, mais qui va défendre tout ça? C'est l'étranger qui va quitter dehors, qui va venir les défendre? Non. C'est ça, des fois, que le Seigneur dit, la personne n'est pas responsable. Tu n'es pas responsable. Si tu n'arrives pas à défendre ta famille, ça veut dire que tu n'es pas responsable. Ok? Voilà. Donc, c'est la même chose. Aujourd'hui, les Africains n'arrivent pas à défendre ce qui leur revient de droit. Du moment que eux, leur compte à banque est rempli, ils s'en foutent de la population. Ils s'en foutent de leurs prochains. Que les prochains mangent, que les prochains ne mangent pas, ça, c'est pas leur problème. L'essentiel que eux, ils soient bien, c'est tout. Donc, 2 ou 3 personnes peuvent vendre tout un pays parce que eux, c'est leur bien-être qui les intéresse. C'est pas ce que les autres pensent, ce que les autres sont, ce qu'ils deviennent, ce qu'ils sont. Et ils s'en foutent de ça. Ok? Et des fois, quand on parle comme ça, nous qui parlons de Dieu, les gens disent, ah, vous faites la politique. Oui, on fait la politique parce que il y a des actes que les politiciens posent qui sont contre la loi de Dieu. Parce que toutes les nations ont été battues par Dieu. C'est-à-dire toutes les nations ont été créées par Dieu. Ok? Il n'y a pas une nation sur la terre qui n'a pas été créée par Dieu. Toutes les nations ont été créées par Dieu. Le Seigneur a dit, le commencement, j'ai créé le ciel et la terre. Et quand Dieu a créé le ciel et la terre, il a donné l'intelligence à l'homme de construire sur la terre. Donc tout ça, ça appartient à Dieu. Donc si un pays est là et que ceux qui se disent dirigeants d'un pays doivent prendre soin de la population. C'est le besoin de Dieu. Ça, c'est le besoin de Dieu. Et c'est pour ça que le Seigneur te dit deux fois que mon bonheur, ma voix se trouve dans la population. Ok? Le Seigneur te dit mon besoin et ma voix se trouvent dans la population. Une population d'un pays, c'est Dieu qui est là comme ça. C'est pour cela que dans un pays, il ne faut pas maltraiter la population. Quand tu maltraites la population, le Seigneur te maudit sur ton pouvoir. Donc tu ne seras jamais heureux sur ton pouvoir. Les gens vont te regarder, oui, tu es président, tout, mais toi seul, quand tu te retrouves face à les 4 murs, là, tu sais ce que tu es. Tu pleures comme un bébé. Parce que tu n'as pas la paix. Tu n'es pas heureux. Tu gouvernes un pays, tu as tous les milliards, mais tu n'es pas heureux. Tu ne dors pas comme un pauvre. Le pauvre, il dort jusqu'à, il ronfle, il dort jusqu'à même, il tombe de son lit, tellement le sommeil il a pris tout son corps. Jusqu'à, il se roule, jusqu'à, il tombe même de son lit. Ça, c'est le pauvre qui dort comme ça. Pourquoi? Parce que quand le pauvre, il dort, le pauvre dort le sommeil de Dieu. Ok? Le pauvre, là, quand il dort, là, c'est Dieu qui est avec lui. Ok? Mais celui qui se dit riche, là, qui écrase son prochain pour être riche, ou qui est en train d'écraser son prochain, il n'a pas le sommeil. Lui, il a le sommeil de Satan. Il a le sommeil de Satan. Parce que le sommeil de Satan, c'est quoi? Le sommeil de Satan, tu ne dors jamais. Même quand tu dors, même quand tu as le sommeil de Dieu a 2 façons. Tu peux dormir même tard, mais une fois que tu poses ta tête une fois que tu te couches sur le lit et puis ta tête se met sur l'oreiller, tu es parti. Tu dors en même temps. Tu dors en même temps. Mais
Celui qui dort le sommeil de Satan, là, il va tourner jusqu'à 1h, 2h, 3h du matin. Quand il se couche là, il ne dort pas. Il tourne sur lui. Il tourne dans tous les sens. Il va à gauche, il va à droite, il va à gauche, il va à droite, il va à gauche, jusqu'au matin. Parce que son âme n'est pas en paix. Donc il ne peut pas dormir. Pour dormir, là, il faut avoir la tranquillité dans ton âme. Quand tu n'as pas la tranquillité dans ton âme, tu ne peux pas dormir. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui donne le sommeil. C'est Dieu aussi qui te réveille. Ok? C'est Dieu qui donne le sommeil. Donc, si ton âme n'est pas en paix avec Dieu, mais tu n'as pas le sommeil. Alors que quand ton âme est en paix avec Dieu, tu peux même dormir à 3 heures du matin. Une fois que tu mets ta tête sur l'oreiller, tu es parti. Tu es parti. Si ce n'est pas au petit matin, deux fois même, une fois tu mets ta tête sur l'oreiller, là, s'il n'est pas 11h midi, tu ne peux pas te réveiller. Tellement tu dors bien. Ok? Mais celui qui n'est pas en paix avec Dieu, là, que son âme n'est pas en paix avec Dieu, là, à n'importe quelle heure, quand il se couche, là, il ne peut pas dormir. Et c'est ce genre de personnes, des fois, si c'est un homme, ben, il a besoin de la femme. Parce qu'il lui faut quelqu'un dans le lit pour passer le temps. Alors que quelqu'un qui a la paix de Dieu, là, femme ou pas femme, lui, il se couche, il dort. Parce qu'il a la paix de Dieu. Ok? Donc, tous ceux qui ne dorment pas, là, ils n'ont qu'à chercher la face de Dieu. Ça veut dire que les âmes n'est pas en paix. Parce que c'est ton âme. Dieu envoie le sommeil à ton âme et ton âme t'envoie le sommeil. Donc, si ton âme n'est pas en connexion avec Dieu, là, comment tu peux dormir? Tu ne peux pas dormir. Ok? Voilà. C'est pour ça, des fois, il y a des gens qui passent des nuits blanches. C'est pour ça, des fois aussi, il y a des gens qui ont été signés le pacte avec le diable. Et puis, le diable leur dit, ton totem, c'est de ne pas dormir toutes les nuits. Toi, tu ne dois pas dormir jusqu'à 8 heures du matin. C'est la journée que tu dois dormir, mais la nuit, là, tu ne dois pas dormir. La nuit, même si tu dors pour 1 heure de temps, là, ton médicament est gâté. Même si tu dors à partir de 2 heures, 3 heures, 4 heures du matin, l'essentiel, une fois qu'il est nuit, là, tu ne dois même pas dormir. Jusqu'à 7 heures du matin. C'est là maintenant, toi, tu dois dormir. Ça, c'est le totem de son médicament. Donc, souvent, les gens qui vendent les âmes à Satan pour avoir l'argent, la nuit, c'est là où tu les vois, ils sont en train de circuler partout. Et ils ne dorment pas. Donc, c'est ceux-là qui font joujou avec les démons. Parce que tous les démons, la nuit, tous les démons sortent dehors. Ok? Voilà. Donc, donnez votre vie à Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de choses, que Dieu veut enlever dans vos différentes vies. Et pour cela, il faut que vous lui donnez votre vie. Il faut chercher le vrai Dieu, celui-là même qui est parti sur la croix de Golgotha pour ta cause là. C'est lui qu'il faut chercher. Ok? Voilà. Il faut être dans la vérité avec le Seigneur et tu verras son amour dans ta vie. Ok? Voilà. Parce que quand Dieu il te donne tout, il te donne la paix, il te donne tout là. Ça c'est un amour qu'il te donne. Ok? Voilà. Donc je vais vous laisser parce que moi j'ai sommeil. Je vais aller dormir. Il est un peu tard. Donc je vous souhaite une bonne, heureuse année. Ok? Ça fait déjà bien longtemps. Ça fait depuis on est ensemble l'an 2018, 19, 20, 21, 22, 23. Ça nous fait 6 ans. C'est beaucoup, hein, par la grâce de Dieu. Et le Seigneur va encore nous accorder beaucoup d'années. Ok? Voilà. Donc, prenez soin de vous. Et puis, on se dit bye bye. Et puis, on a l'année prochaine. Ok? Voilà. Donc, on a bientôt. La prochaine vidéo, je vais la faire sur... La prochaine vidéo, ça sera pour... Et ça sera la dernière vidéo. Si tout se passe bien, ça ne sera pas la dernière vidéo, mais si tout ne se passe pas bien, ça sera la dernière vidéo. La prochaine vidéo que je vais faire demain dimanche, le 1er de l'année, l'an 2023, je vais la faire sur le Mali.
Ok, voilà, je vais la faire sur le Mali et la Côte d'Ivoire. Parce que M. Assimi Goïta, je lui ai déjà dit plusieurs fois que le Seigneur dit que ces bandits-là, ces criminels-là qu'il a attrapés, que lui, Dieu, il a permis à ce qu'il arrête à l'aéroport là. Il n'a qu'à les juger et les condamner. S'il les libère là, il n'a qu'à dire bye bye à son pouvoir. Parce qu'à n'importe quel moment, tout va lui échapper. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que je vais lui dire. Parce que j'ai appris un peu qu'ils ont été condamnés, mais que lui, il compte leur donner une grâce présidentielle pour qu'ils partent, pour qu'ils sortent de là. Donc, avant qu'il ne fasse ça, je vais le prévenir d'abord. Parce qu'avec Dieu, c'est comme ça, ça marche. Le Seigneur t'envoie une révélation. Il faut toujours parler de ça. Il faut parler de ça. Il faut parler de ça. Jusqu'à ce que la personne fait ce qu'il veut. Le Seigneur, lui, s'en lave les mains. Il se retire. Ok? Voilà. Le Seigneur se retire. Le problème de Mali, là, c'est le Seigneur qui est dedans. C'est le Seigneur qui fait que tout ça se passe bien. Alors, ce Dieu-là, toi, M. Assimi Goïta, tu dois l'écouter. Alors, si tu ne l'écoutes pas et puis tu fais le contraire de ce que Dieu dit, il n'y a pas de problème. Le Seigneur va se laver les mains et puis tu vas assumer toi ce qui va venir après. Ok? Voilà. Parce que quand le Seigneur est dans ton combat, tout ce qu'il te dit, tu dois le faire. Ok? Parce que vous, les Africains, vous voulez libérer vos pays de l'Afrique, vous voulez libérer le continent africain, mais vous ne voulez pas écouter le Seigneur. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Ok, ça, je n'arrive jamais à comprendre ça. Vous voulez libérer le continent africain, mais les Blancs même qui vous combattent là, ils savent très bien que si vous écoutez Dieu là, votre continent sera libéré. Eux-mêmes, ils savent ça, parce que c'est tous des francs-maçons, non? C'est tous des francs-maçons. Francs-maçons là, ils sont aussi dans le spirituel, mais sauf que c'est le spirituel satanique. Et moi comme ça là, Dieu me montre le spirituel satanique, donc on sait ce qui se passe dans le spirituel. Quand tu es avec le Seigneur, tu sais ce qui se passe dans le spirituel satanique. Ok? Parce que Dieu te montre qui est Satan. Dieu ne peut pas être avec toi sans te montrer qui est Satan. Parce que c'est Satan qui est ton premier ennemi. Donc tu dois le connaître. Parce que tu ne peux pas combattre quelque chose que tu ne connais pas. Ce n'est pas possible. Ok? Voilà. Donc la vidéo que je vais faire demain, après ma messe, c'est parler à monsieur, je suis fatigué, à monsieur Assimi Goïta. S'il fait ça, moi ça sera ma dernière vidéo sur le Mali, parce que je ne vais pas suivre quelqu'un où je sais comment il va terminer après. Ok? Voilà. Donc je vous dis tous merci, partagez la vidéo, partagez-la, et puis on a bientôt. Amenez-la à des Maliens, s'ils peuvent donner ça à Assimi Goïta. Mais demain, je vais faire sa vidéo. Demain, c'est dimanche. Ok? Donc, portez-vous bien. Bonne et heureuse année encore. Et puis, on a bientôt. Ok? Prenez soin de vous. Et choisissez la voie de Dieu. Car c'est cette voie qui est la meilleure voie. Ok? Voilà. Donc, on a bientôt. Bye bye.